Le livre de Lévitique. Le mot hébreu, en fait, hein, est Vaïkra. Vaïkra veut dire et il dit. Comme en hébreu, c'est la première lettre, là c'est le premier mot du livre, Vaïkra, et il dit. Il, c'est référent à Dieu, hein, et Dieu dit, ou le Seigneur dit. Voilà, le livre lévitique a été donné en fait quand on a retraduit l'Ancien Testament en grec, qui s'appelle la Septante. Hein, ça s'appelle Septante parce qu'il y avait 70, 72 personnes, hein, 7, 70, 70. Donc, c'est devenu lévitique parce qu'en fait, les lois, la façon hein, de se comporter dans le temple, les sacrifices, étaient plutôt destinés à la tribu de Lévi. Voilà. Donc en grande partie, ce livre a été désigné pour Lévi. C'est pour ça que ça a été dit et traduit Lévitique. Donc comme Lévitique fait partie des 5 premiers livres de la Bible, la Torah, ça s'appelle la Torah, le livre de la loi, donc Moïse est l'auteur de ce livre, hein, c'est lui qui a écrit. Et donc Lévitique a été donné à Moïse quand il était au mont Sinaï, hein, au mont Horeb, c'est l'autre mont, mont Horeb ou mont Sinaï. On peut voir ça dans Lévitique 25.1. Et le livre a été écrit à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, le livre de Lévitique peut être divisé en 2 parties. La première partie se focalise à peu près sur les lois, euh, comment Dieu veut qu'on sacrifie les bêtes. Hein. Et aussi, Dieu clarifie aussi dans cette première partie comment il faut vivre, euh, et comment il faut se comporter et comment il faut faire des sacrifices pour couvrir les péchés. Et la deuxième partie la deuxième partie de Lévitique est plutôt comment marcher avec Dieu. Donc la première partie est plutôt comment s'approcher de Dieu, hein, par les sacrifices. Et la deuxième partie est comment marcher et se réjouir avec Dieu au travers des fêtes. Donc, Lévitique est en fait euh, l'enregistrement de l'histoire d'Israël qui voulait les regrouper et les recentrer leurs croyances. Il ne faut pas oublier que Israël vient juste de sortir d'Égypte. Et en Égypte, ils étaient polythéistes. Hein? Poly qui veut dire plein, théiste, Dieu. Donc ils croyaient en beaucoup de dieux. Ils étaient polythéistes. Alors que nous, par exemple, nous sommes monothéistes. Hein? Mono qui veut dire un et théiste, Dieu. Nous sommes monothéistes. Et Dieu voulait ramener leur croyance d'Israël à être monothéiste au lieu de leur croyance polythéiste durant leur séjour en Égypte pendant 400 ans. Dans le livre de Lévitique, on peut voir aussi beaucoup de parallèles par rapport au Nouveau Testament. Hein. Beaucoup de parallèles. D'un côté, nous avons l'image et le Nouveau Testament, il y a la vérité. Donc, en fait, Lévitique est juste vraiment l'image de ce que Dieu attend de nous. Je vais m'expliquer. Par exemple, les sacrifices, vider les taureaux, la façon de vider le taureau, la façon de s'approcher de Dieu. Vider un taureau de son sang, vider un taureau de son gras, vider un taureau ou une bête, et la façon de couper est symbolique, en fait, de la repentance, parce que nous-mêmes, nous devons nous vider de nos péchés. Nous devons nous vider de notre orgueil. Nous devons nous vider de tout ce qui se passe, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et nous devons nous vider avant d'entrer dans la présence de Dieu. Hein. C'est de cette manière que Dieu veut nous apprendre à s'approcher de lui. Donc dans Lévitique, on peut voir comment Dieu veut que nous le louons.
Et aussi, par exemple, les fêtes. Les fêtes sont un parallèle de ce que Jésus est venu faire. La fête de Pâques, par exemple, étant fait le sacrifice de l'agneau de Dieu, qui ne va pas couvrir les péchés du monde, mais qui va ôter les péchés du monde. Et il y a aussi la deuxième partie, par exemple, de Lévitique, qui nous parle comment marcher, hein, marcher avec Dieu et comment se réjouir avec Dieu, qui en fait le symbole que comment il faut vivre une vie chrétienne. Donc dans Lévitique, on peut voir tous les symboles, l'image en fait de ce qu'on doit vraiment faire spirituellement. Donc voici un peu comment Lévitique est divisé, hein. Par exemple dans Lévitique du chapitre 1 jusqu'au verset 17, nous voyons comment il faut s'approcher de Dieu au travers des sacrifices. Hein, comment il faut s'approcher de Dieu au travers des sacrifices par rapport à maintenant, c'est comment se repentir, comment se vider de nous-mêmes, comment se vider de notre orgueil, de nos péchés, avant de nous approcher dans la sainteté de Dieu. Hein. Donc de verset 1 à 17, le Lévitique 1 à 17, c'est comment nous approcher. Et donc il y a eu différentes lois. Il y a eu la loi la loi personnelle de proximité, la loi professionnelle, hein, d'activité professionnelle, la loi de la pureté et la loi aussi de la sainteté. Et la deuxième partie est en fait hein, Lévitique 18 à 27 et Dieu qui nous apprend comment il faut marcher avec lui. Hein. Par exemple, il nous apprend à être saints, il nous donne des lois morales, hein. Il nous aide, il nous dit comment il faut nous organiser, comment on doit passer du temps avec lui, hein, comment il faut vivre en communauté et comment il faut vouloir le vouloir. Donc, dans la première partie de Lévitique 1, hein, chapitre 1 à verset 17, hein, qui en fait Dieu nous décrit comment il faut s'approcher de lui. Il ne faut pas oublier une chose. Hein. Une louange, Dieu nous décrit la louange qu'il accepte. On ne peut pas venir avec notre propre louange. On ne peut pas venir avec notre propre prière. Dieu nous décrit comment il faut venir, comment il faut s'approcher de lui. Et donc Lévitique en fait un bon livre pour vraiment étudier comment s'approcher de Dieu dans une louange et une prière acceptable. Donc dans Lévitique chapitre 1 au chapitre 17, on voit comment s'approcher de Dieu hein, déjà. Bon là, dans Lévitique, on montre les différents sacrifices, hein, les sacrifices qui ont été brûlés. Hein. Bon, de temps en temps, c'est vrai que je blague avec ma femme quand son repas est carrément papa. Je dis, c'est pas grave, c'est juste un sacrifice brûlé. Voilà. Voilà. Donc dans Lévitique 1, on peut voir les sacrifices hein, brûlés, tout ça. Et dans Lévitique 2, on peut voir l'offrande des grains, hein, l'offrande de la moisson. Dans Lévitique 3, on peut voir l'offrande de la paix. Dans Lévitique 4, on peut voir l'offrande de nos péchés. Dans Lévitique 5, on peut voir l'offrande de la transgression. Voilà. Et donc dans Lévitique chapitre 8, nous pouvons voir la loi professionnelle hein, de notre activité professionnelle, comment il faut se comporter envers les autres personnes en ce temps-là d'Israël. Maintenant, c'est nous, comment se comporter envers les personnes, les chrétiens. Hein. Le verset, et ensuite il y a la loi de la pureté. Ça, on peut plutôt voir dans Lévitique chapitre 11, chapitre 12, 13 et 15. Voilà. Et la loi de la sainteté. Hein. Ça, c'est plutôt dans Lévitique chapitre 16. Et maintenant, on peut aussi, la deuxième partie, on peut voir
comment marcher avec Dieu, hein, de Lévitique 18 au chapitre 27, hein, chapitre 18 au chapitre 27. Et Dieu nous apprend en fait comment marcher avec lui. Dieu nous a appris comment il faut s'approcher de lui, hein, et il nous a donné comment il faut faire. Et maintenant, dans cette deuxième partie, Dieu nous apprend comment il faut marcher et se réjouir avec lui. Donc on fait vraiment, dans notre vie chrétienne, c'est que vraiment si on veut marcher avec lui, chaque jour c'est de sacrifier, en ce temps-là c'est de faire un sacrifice quotidien, hein, si on veut faire une marche quotidienne avec Dieu. Mais cela veut dire aussi en ce temps-là un sacrifice quotidien. Et donc, maintenant, on peut dire que c'est une repentance quotidienne. C'est la raison pour laquelle Paul dit « Je meurs chaque jour, tous les jours il se repent ». Comme j'ai dit, Paul, il était un pharisien, un docteur de la loi, et lui a vraiment compris l'Ancien Testament, hein, et c'est pour cela qu'il dit « Je meurs quotidiennement ». Donc, dans Lévitique 18, on peut voir les différences de sainteté. Hein. Lévitique 18, de 18 à 20, on peut voir les différences de moralité. Et dans Lévitique chapitre 21, on peut voir les différences d'organisation. Hein. Dans Lévitique 23, on peut voir les différences de comment marcher avec Dieu tous les jours. Dans Lévitique 25 et 26, on peut voir comment vivre et accepter les communautés différentes. Voilà, vraiment, pour finir, c'est que Lévitique, il est vrai que si on le lit comme ça, c'est dur à comprendre, mais s'il y a un plan et on connaît vraiment le tout en général, ça nous donne vraiment une idée comment s'approcher de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, Dieu accepte la louange qu'il t'a demandé, comment il faut le louer. Hein. C'est comme si je veux entrer dans la maison de mes parents, ils me disent, avant d'aller cuisiner quelque chose, il faut te laver les mains. Voilà. Ils te disent comment ils veulent manger le repas et les différentes étapes. Et donc là, hein, Dieu aussi nous dit comment il va accepter la louange. Et il nous donne en fait un guide pour cela. Voilà. Et finalement, il ne faut pas oublier que le tabernacle est là où Dieu vivait au temps d'Israël, quand ils étaient dans le désert. Et ça, c'était le symbole de nous maintenant, car maintenant nous sommes le temple de Dieu. Voilà. Allez, Dieu bénisse.